happy to see you after Sochi. Yes, Sochi. Yes. More than 1 year. Yes, thank you. Very nice to see you again. It's a good occasion in the emergence of the second Russia-Africa Ministerial. This forum was created by the Russia-Africa Summit. We developed more and more formats, and it is not only organizational setup, it's really a very convenient places when we meet to discuss not only continental things but bilateral relations. And we appreciate our old relations with Rwanda, and would look forward to discuss with you these things as well as international and regional situation. Welcome once again. Thank you very much, Minister, for receiving us here, and I'm happy to attend this second Russia-Africa Ministerial Forum, as I had attended the first one last year in Sochi. Actually, I attended the first summit in 2019 as Deputy Foreign Minister, and I see now that this forum is growing and is taking shape. And it is important for African countries because it is based on mutual respect, on mutual interests, and we discuss several issues that are important for Africa and the Russian Federation. But for us, Rwanda is, of course, capacity building, technology transfer, skill development, energy. Those are important issues that we believe that are important. And we, as you would recall, on a bilateral basis, we signed in 2019 this agreement on cooperation in nuclear energy sector, and discuss about the establishment of the Center for Nuclear Science and Technology in Kigali, which is the flagship project of our cooperation. And in the meantime, there were discussions on developing SMR, this semi-modular reactor, and mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur les retraits de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville de Vira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville de Vira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kashekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tugwaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville de Vira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté.
ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes du sud Kivu. Eu égard à tout ce qui précède et tenant compte de toutes ces considérations, le gouvernement provincial du sud Kivu émet ses réserves sur la confirmation du prétendu retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial dénonce la manipulation orchestrée autour de ce prétendu retrait par des médias importés pour construire un récit international clé à main. Car, loin d'être un acte de bonne foi, cette annonce vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage, avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et toutes les organisations de défense des droits humains, à multiplier les condamnations fermes contre les exactions du Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 et d'intensifier leurs actions pour la protection des populations civiles victimes innocentes de ces atrocités. Le gouvernement provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ces forces et celles qu'ils contrôlent sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, jusqu'à leur position cantonnée antérieure, c'est-à-dire Bunagana, conformément au droit international. Le gouvernement provincial lance un vibrant appel à toutes les organisations humanitaires d'accorder un bénéfice de l'urgence à la situation humanitaire très critique des Congolais cantonnés dans différents sites de transit au Burundi en vue de leur acheminement au camp déplacés et de réfugiés sans assistance humanitaire depuis le 9 décembre 2025. In fine, le gouvernement provincial du Sud Kivu, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, réaffirme son indéfectible engagement en faveur de la protection de toutes les populations civiles sans discrimination et distinction ethnique ou tribale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et enfin la promotion de la paix, de la vérité et du respect des droits humains dans toute la région. Fait à Baraka le 18 décembre 2025, Lugano Abashize et Didier Kabi, porte-parole du gouvernement.